Bonjour, je m'appelle Eliane et je voudrais vous souhaiter la bienvenue à notre Mediris Café. Les Mediris Café sont une série de sessions d'information en ligne pendant le déjeuner. Je propose que nous passions immédiatement à la démonstration comme prévu. Voilà, je change d'écran. Voilà. Avant de se rendre à votre cabinet, le patient prend bien sûr rendez-vous. Chez Mediris, cela peut se faire via notre agenda en ligne. Il s'agit d'un outil pratique entièrement intégré dans Mediris Spécialiste. En tant que patient, je me rends sur le site web de mon médecin, puis sur la page de réservation en ligne. Je sélectionne d'abord mon médecin, voilà, le dermatologue, puis la raison de ma visite. Aujourd'hui, je souhaite prendre rendez-vous pour un contrôle des grains de beauté. Voilà. Je choisis l'heure de mon rendez-vous. Voilà, et je clique sur suivant. Je peux me connecter avec Itsme ou je peux créer un compte. Voilà, ici, j'ai déjà créé un compte. Et je sélectionne le patient. Voilà, pour moi-même. Via suivant, je peux confirmer mon rendez-vous. Vous voyez bien que le lieu, c'est à Conti. La raison de la visite est visible et la date et l'heure du rendez-vous. Voilà, je confirme mon rendez-vous. Je reçois alors un email et ou un SMS de confirmation selon les paramètres définis par mon médecin. Mon médecin a configuré la préanamnèse pour ce rendez-vous. Ça veut dire que je reçois donc un deuxième email contenant un lien pour répondre à quelques questions via un assistant AI. J'ouvre le mail. Hop. Voilà, et je clique sur le lien. Voilà, le mail. Et je clique sur le lien. Il s'agit des questions que vous, comme médecin, pouvez configurer vous-même en tant que médecin. Je réponds maintenant aux questions. Voilà, je suis dirigée par mon... Voilà. J'ai un pot clair. Parfois, oui. Oui, mon père. Non. Voilà. Les questions ont été répondues et je peux maintenant terminer la session. Nous sommes maintenant arrivés au moment du rendez-vous. Le patient arrive au cabinet et le secrétariat va l'accueillir. Je change d'écran et je suis connectée comme secrétariat. Hop. Voilà. J'accueille le patient. Je consulte d'abord l'agenda. J'ouvre le rendez-vous. J'ouvre le dossier. Et comme secrétariat, je voudrais scanner la carte d'identité. J'ajoute la carte dans le lecteur. Je glisse la photo vers Mediris et Mediris va, où les données sont bien copiées vers Mediris. Voilà, je sauvegarde. Ensuite, je place le patient dans la salle d'attente virtuelle de Mediris via le bouton.
Vous voyez que les champs ont déjà été remplis à partir des informations fournies lors du rendez-vous. Donc, le lieu, type de consultation et le médecin. Oui, le médecin. De cette façon, le médecin peut également voir qui se trouve déjà dans la salle d'attente via son compte Mediris. Voilà. Maintenant que le patient est dans la salle d'attente, je passe au compte du médecin. Voilà. Je suis maintenant connectée en tant que dermatologue et je peux voir ma salle d'attente virtuelle via l'onglet. Si je travaille dans un cabinet plus grand, avec plusieurs prestataires de soins, je pourrais également filtrer facilement mes propres patients via le filtre. Voilà. Je fais sortir la patiente de la salle d'attente en démarrant la consultation à partir d'ici. Dans l'étape concerne, le type de consultation approprié est déjà défini car il est repris du rendez-vous pris par le patient. Je suis maintenant dans le flux de la consultation et j'ai créé mon propre modèle de contact pour les contrôles. Celui-ci est déjà prêt car il est lié à mon type de consultation contrôle des grains de beauté. Dans le champ résumé de la préanamnèse, le médecin trouve également l'aperçu des questions auxquelles le patient a répondu au préalable via l'assistance AI. Avant de commencer le contrôle, j'aime d'abord consulter l'aperçu des consultations précédentes via le panneau latéral. Ici, vous pouvez vérifier quand est-ce que le patient est venu chez vous et qu'est-ce que vous avez mis dans le rapport. Dans le panneau latéral, vous trouverez aussi les antécédents et via le résumé de la préanamnèse, je peux ajouter le facteur de risque, par exemple. Voilà. Je complète mon rapport entre-temps. Type de peau, oui, très clair. Via le panneau latéral, je peux aussi voir les résultats de labo ou les documents qui se trouvent sur les réseaux, sur Apromed ou RSW. Je prends une biopsie que je souhaite faire analyser par le laboratoire et je vais créer une demande de labo. Cela peut se faire à partir de la consultation via plan d'action. Voilà. Mon compte a été lié à mon compte auprès du laboratoire, ce qui me redirige immédiatement vers le site du laboratoire pour finaliser la demande de labo en ligne. Les données sont transférées depuis Mediris. Je souhaite également créer un certificat d'incapacité pour mon patient. Je peux envoyer le certificat immédiatement par mail et y ajouter ma signature numérique. Je l'ai enregistré une seule fois dans les paramètres de mon compte. Je peux envoyer le certificat, voilà, terminé et envoyé par mail. L'adresse mail qui est enregistrée dans le dossier du patient est bien ajoutée automatiquement.
J'ai également pris plusieurs photos de la tâche suspecte. Je peux facilement ajouter à la consultation dans l'étape annexe. Voilà. Si nécessaire, non. Voilà. Grâce au code QR que j'ai scanné avec mon smartphone, je peux sélectionner les photos et les ajouter à la consultation, également au dossier, bien sûr. Sur les photos, je peux ajouter des annotations. Via les 3 petits points. Et via l'icône crayon. Et vous pouvez sauvegarder. Je voudrais envoyer le rapport au médecin traitant du patient. Celui-ci est déjà prêt dans l'étape lettres. Si nécessaire, je peux encore ajouter d'autres médecins comme destinataire via le champ de recherche ici. Je peux relire la lettre maintenant ou plus tard en cliquant sur les 3 petits points. Je peux décider moi-même des informations à inclure dans mes modèles de lettres, qu'il s'agisse des antécédents médicaux, des médicaments actifs ou des attestations. Plusieurs modèles de lettres sont possibles. À la fin de la consultation, je souhaite procéder au paiement. Mes codes de nomenclature sont déjà prêts dans l'étape financier. Ceux-ci ont été liés à mon type de consultation contrôle des grains de beauté. Mon supplément et mon mode de finalisation, IFACT ou IATEST, sont également choisis. Voilà, un supplément et tiers payant. Il ne me reste plus qu'à enregistrer le paiement. Cette dernière étape peut être facilement faite par le secrétariat si le patient règle son paiement au secrétariat. Voilà, compléter le paiement. Ce contact tiers payant est maintenant copié dans IFACT et sera automatiquement envoyé à la mutuelle à la fin de la semaine. Dans l'étape résumée, je termine ma consultation. Voilà, je souhaite que ma lettre soit envoyée et je souhaite également publier mon rapport sur le réseau. Si je souhaite terminer ma lettre plus tard, je peux désactiver cette option et envoyer la lettre ultérieurement. Voilà. Voilà, la démonstration dans Mediris est terminée. Je vous ramène maintenant à la présentation PowerPoint. Je vous présente encore notre roadmap pour 2025-2026 avec quelques nouveautés que nous aimerions développer cette année. En cas de maladie ou d'absence imprévue, vous pouvez informer tous les patients concernés que le rendez-vous ne pourra avoir lieu. Vous pouvez donc déplacer les rendez-vous dans l'agenda et vous pouvez informer le groupe de patients. Certaines combinaisons de conomenclature seront automatiquement facturées à 50%. Nous allons ajouter un module de statistique à Mediris Spécialiste. Vous aurez bientôt la possibilité d'ajouter vos champs personnalisés dans le dossier patient. Donc, les champs qui n'existent pas encore, vous pouvez les ajouter. Il sera également possible de créer et d'envoyer une invitation au paiement dans Mediris Spécialiste. Vous n'aurez donc plus besoin de passer par IFACT. Et nous travaillons à l'intégration des e-forms dans Mediris. Mediris Spécialiste est donc notre dossier patient électronique destiné aux médecins spécialistes. Il existe différents modules allant de spécialiste startup qui comprend la gestion des patients et les prescriptions électroniques, à spécialiste pro qui comprend tout ce qui est inclus dans startup, plus un agenda interne, une salle d'attente virtuelle et la facturation électronique,
jusqu'à un spécialiste premium qui comprend également un agenda en ligne. Si vous êtes intéressé par notre logiciel, vous pouvez alors vous rendre sur notre site web, mediportal.be, et vous pouvez demander une période d'essai. Vous pourrez ainsi utiliser l'application avec toutes ses fonctionnalités pendant 30 jours sans aucun engagement. Pendant la période d'essai, nous vous donnerons également une démonstration au cours de laquelle nous vous guiderons individuellement et pas à pas à travers toutes les fonctionnalités de l'application. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si vous n'obtenez pas de réponse au cours de cette session, vous pouvez vous attendre à recevoir un mail de notre part. Si vous avez des questions par la suite, vous pouvez toujours nous contacter via notre site web, via notre widget d'assistance dans toutes nos applications, via support@mediportal.be ou via notre base de connaissances support.mediportal.be. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui et de l'intérêt que vous portez à notre logiciel. Je vous souhaite une bonne journée.